on va en parler parce que toi, tu me suis. Des fois, je peux être ici là. Ouais. Dans 2 jours, tu sais pas où je suis dans le monde. Ah, il est comme Lionel. On se croise avec Lionel entre 2 avions à chaque fois. Ah ouais. Oh, comme Lionel. Lionel, Tony, c'est la même clique. Quoi? Ben oui, Qu'est-ce que ça le prix d'une maison. Attends, tu m'as dit quoi? Par année quoi? T'as bien entendu, tu peux dépenser plus de 100K des fois, que ce soit pour les formations, les déplacements, les hôtels en emplacement. Tu vois, ce que tu viens de dire, c'est une expérience. Parce que C'est de l'investissement. c'est de l'investissement. Moi, je vois pas ça comme une dépense. Ah C'est OK. Tu vois, c'est OK parce que on parle des masterminds. Ouais. Ils ont fait, je suis à l'intérieur, tu payes 25 000 € à l'année. Mais à côté, tu as tes avions. Tu as, du coup, tes hôtels. Derrière, tu as ta nourriture, tu as tes formations aussi. Donc, uniquement 25 000 € à l'année, c'est déjà le plus bas. Mais 25 000, c'est le prix d'un appartement dans certains. Ouais, Donc, clair. imagine maintenant que tu as pris ça plus une autre formation. À l'année, tu es déjà au moins à 50 000 € Ouais. minimum. Ces gars-là, ils prennent du business, quand ils prennent l'avion, ah ouais. Ça calcule. Je suis en déco des fois comme ça, c'est pour ça que je dis à Lionel, bon, de temps à autre, ouais, tu te fais plaisir, tu vas en business. Lionel, c'est toujours en first. Hein. C'est un confort, honnêtement. C'est comme quand tu vas à l'aéroport ici, tu es obligé de te prendre un salon. Pourquoi un salon? Tu as besoin de bosser, être posé. Mais, Et après, comme ça, dès que tu arrives de l'autre côté, le matin, tu enchaînes direct. Tu vois, c'est un mode de vie aussi derrière. Ouais. Pourquoi on va prendre des fois la first, tu as besoin de dormir. Tu arrives, tu es frais. Parce qu'en fait, tu es fatigué. Tu vois, tu es cassé. Ouais. Mais de temps à autre, quand je sais que c'est pas du professionnel, ça me dérange pas d'aller en éco. Mais quand je sais que je dois bosser, je prends dans la business, j'arrive à 8h, 8h30, ouais. j'ai mon salon, je prends ma douche et je sors directement. J'ai déjà mes vêtements qui sont prévus, qui sont repassés, ainsi de suite. Boum, efficacité. Ouais. Isma, Yes. donc toi, tu es coach, mindset, photographe et conseiller immobilier. Ouais. Donc là, tu as 3 casquettes. Comment tu fais pour gérer tout ça? Tissu, puis il a une casquette, là. C'est une coiffe. C'est comme... il a plusieurs coiffes. Comment je fais? En fait, pour moi, c'est logique et c'est normal, en fait. En fait, pendant longtemps, je parlais de boîte. Pendant longtemps, je suis resté dans la boîte. Et la boîte française te dit, il faut faire carrière dans une seule activité. Sauf qu'à l'époque, je ne m'écoutais pas. Et tu sais, j'étais en banque en plus. Donc, tu restes là, tu fais la même chose en permanence et ça me frustre. Et finalement, j'ai découvert que j'étais multipotentiel. Je kiffais faire plusieurs choses en même temps, mais de façon cohérente. Tu vois? Ouais. Et là, 2018, j'ai pris la décision d'arrêter, en fait, excusez-moi l'expression, mais cette connerie, en fait, de suivre le mood. J'ai quitté la banque. Et c'est que tout le monde me disait oui et tout, t'es en bas, tu as quitté et tout. En plus, tu veux négocier ton licenciement économique, on ne va pas l'accepter. J'ai négocié, je suis parti avec mon chèque, j'avais acheté un appartement que j'ai mis en location, ça s'est super bien passé, je suis rentré chez moi, tu vois. Et je commençais déjà à faire de la photo, donc je suis rentré, j'ai fait de la photo, et c'est là que tout a commencé. Tu vois, je commence à analyser les clients, le travail sur le développement personnel, sur l'estime de soi, sur la confiance en soi. Je me suis dit, il faut faire quelque chose avec. Je me suis formé, PNL, coaching, et je me suis rendu compte, alors à la base j'ai fait ça pour moi, mais je me suis rendu compte que je pouvais aider les gens. Et c'était formidable parce que c'était moi, c'était quelque chose que je faisais naturellement et j'ai pris conscience que je faisais ça depuis énormément de temps, depuis mon adolescence, j'étais dans l'accompagnement. Donc finalement, le coaching est devenu vraiment l'activité sur laquelle je voulais réellement développer. La photographie est devenue un outil de développement personnel, tu vois, et de prise de conscience. Et finalement, pourquoi me former en tant que conseiller IMO? Déjà, quand j'étais en banque, j'étais conseiller en crédit IMO. Quand je suis venu ici, je faisais pas mal de photographie immobilière. Et finalement, je me suis dit, OK, mais autant compléter la partie et puis de faire la vente aussi, tout simplement. Donc, tout ça, c'est une suite logique. Et quand je m'occupe d'un être humain, je m'occupe de son être à 360 degrés. Donc, je peux et l'accompagner sur la partie mindset, et l'accompagner sur la partie image, et l'accompagner sur la partie business, tu veux vendre, tu veux acheter, voilà. Tu vois? Et pour moi, c'est une seule et même activité. Parce que je fais un pas, mais du coup, j'ai beaucoup de possibilités. Encore, je parle d'étoiles, mais je fais autre chose. Et j'ai envie d'étoffer en tout cas tout ça, en fait. Donc, pour moi, c'est mon identité qui est comme ça. Voilà. Par contre, ce que je fais, d'autres personnes n'est pas capable de faire. Ouais. C'est une organisation. Et il faut être OK, en fait, avec ça. Il faut être OK. Voilà, c'est ça.
là, en vous parlant, je vois que vous avez tout cet état d'esprit d'apporter de la valeur à l'autre. Pourquoi? D'où c'est né ça? Pourquoi vous êtes comme ça en fait? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Bien sûr. Ah, moi? Je me suis dit, il est concentré. Alors, tu as dit en fait pourquoi en fait on veut donner de la valeur. Voilà, pourquoi tu veux apporter, on va dire tu fais rire, pourquoi tu fais pas que rire, mais t'apportes justement ta vision, t'apportes de la joie, t'apportes des émotions, pourquoi? En soi, je vais pas forcément dire que c'est... En fait, moi, c'est mon oxygène. C'est comme ça, en fait, que je vis. C'est comme ça que je suis, tu vois. C'est pas un truc que je me dis, OK, bon, je dois faire ça pour que je puisse justement impacter les gens. C'est que ça fait vraiment partie, en fait, en moi. C'est comme ça, en fait, que je suis en personnalité. J'ai bonne vibes. J'aime faire rire, j'aime interpréter des rôles, j'aime bien scénariser des choses, tu vois. Et moi, je me dis... En fait, le cinéma, c'est mon oxygène, quoi. Tu vois, c'est pas forcément... Je vais pas dire que c'est mon métier, c'est vraiment moi, c'est mon truc. C'est ça. Donc, inconsciemment, après, ça impacte que les autres. Tu vois, c'est, on va dire, une discipline qui demande, en fait, d'être vu pour que je puisse aussi impacter les gens. Il y a d'autres métiers. Peut-être que tu peux les pratiquer sans pour autant que d'autres personnes sachent, tu vois. Et moi, c'est un métier, justement, qui est accessible, on va dire, au public. Donc, c'est tout simplement mon oxygène. Et inconsciemment, j'impacte les gens. Donc, voilà. C'est une méthode. Ok. Réfléchir. Je peux rajouter tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Et toi Pour moi, en fait, c'est très simple. Ça fait partie de mon histoire. Ouais. Mon histoire, c'est je suis né au Cameroun. Je suis arrivé en France, j'avais l'âge de 13 ans. Ok. Donc, quand tu arrives en France, l'âge de 13 ans, tu es déjà le seul noir de la classe. Tu vois, il y a beaucoup de choses. T'es arrivé dans quel... sur Paris ou... Non, je suis arrivé directement, je suis allé sur Angoulême. Ah ouais, ok. Donc, ok. Ceux qui connaissent, bon, moi je dis souvent festival de la bande dessinée, tout ça, c'est là-bas qu'on dessine Tintin. Ouais. C'est chez nous. Et grosso modo, tu vois, il y a une chose que ma mère me disait toujours, c'est toi, quand tu vas grandir, tu vas faire de grandes choses. Et ça, c'est resté dans la tête parce que tu l'entends en étant enfant. Donc là, tu fais plus attention, tu essaies d'être le meilleur. C'est vraiment toutes ces croyances qu'on nous a données. Et à un moment donné, il y a une chose qui marque ma vie. J'ai perdu mes parents très très vite, très très jeune. Rappelez-vous, je suis arrivé à l'âge de 13 ans, donc du coup à 17 ans, donc mes parents décèdent. Ok, ouais. Là, t'es pas encore un adolescent. C'est clair. Tu commences, comme je disais, j'ai même pas fait beaucoup de boîtes de nuit. Je ne regrette pas, parce qu'aujourd'hui, je pense que je serais pas la personne que je suis ici devant. Et tu as deux options derrière. Soit tu brilles, soit tu apportes des choses aux autres, tu vois. Et c'est là où j'ai commencé à me former, donc à 17 ans, donc études psychologiques et comportementales, je dresse les profils de chaque personne. Parce que j'ai envie de savoir qui échange avec moi. Ouais. T'es un profiler. Ces profilers, ils n'utilisaient même pas beaucoup ça à l'époque. Là, c'est vraiment... il y aura le profil de la personne à l'intérieur, mais c'est surtout ce qui se passe ici, là. Ok. Aller chercher vraiment le côté sain de la personne, bien sûr. savoir en très peu de temps. Et fort de ça, je commence à bosser, toujours dans cette histoire-là, et je me rends compte que toute information que je prends, j'arrive à la traiter rapidement et à la transmettre aussi rapidement. Parce que des fois, on peut prendre une information et ne pas savoir comment la transmettre. Ouais. Parce que apporter la valeur, c'est ça, c'est d'un, je t'analyse, et qu'est-ce que je peux faire pour toi par rapport au problème que tu as à l'instant T. Et t'as une formation pour ça, pour... Alors, ça a pris 4 ans. 4 ans? Ouais. Parce que du coup, tu as 2 années en fait d'études psychologiques et comportementales. Ok. Que tu fais derrière. Après, tu as différents diplômes. Il faut savoir qu'en même temps, je passais ça, j'avais mon BTS, du coup, management d'unité commerciale. Et tout ça en travaillant. D'accord. Je trouve que ça réponse est trop développé par rapport à la mienne, il faut couper dedans. Ok. Moi, le but, tu vois, c'est d'emmener un peu le sens parce que il y a, après, derrière ça, il y a une histoire aussi. Bien sûr. Derrière cette histoire, quand il s'est passé ce décès-là, tu as un cheminement et le monde a besoin de toi, mais le monde n'a pas besoin de tout le monde. Tu auras des fois 1, 2, 3 personnes qui, tu vois, et tu me vois toujours souriant. Ouais. Mais derrière ce sourire-là, il y a une belle chose derrière, donc faut souvent en parler, et ceci sans tabou. C'est que je fais une tentative de suicide. Ok. D'accord. Ouais. Ouais. Ok. Et sauf que, quand c'est pas ton jour, C'est pas ton jour. on est présent.
On a tous des lunettes de soleil. Ouais. Fermez les yeux. Non. Non, tu peux, t'inquiète pas. Je parle de si. Non, non. Tu crois qu'il va être suicidé? Tu vas avoir une magie. Vas-y. Allez. Quand tu fermes tes yeux, en fait, tu vois la lumière qui vient toujours sur tes yeux. Exact. Voilà. C'est ça, en fait. Vous pouvez ouvrir les yeux. Ça, pour moi, c'est la puissance. C'est pour ça le premier rayon de soleil qui a touché mes yeux, parce que dans la nuit, il n'y a rien qui va se passer. Mais là, comme on a la lumière sur nous, directement, j'ai eu ça. Je me dit, mais attends, mec, ça veut dire que là, tu as une deuxième vie. Et sur cette deuxième vie-là, en fait, tu dois faire de très, très, très belles choses. Voilà. Et de là, je me suis dit, je dois impacter les personnes, je dois transformer les personnes, je dois accompagner des personnes. Ouais. Tu vois. Et là, ça m'a donné, j'ai accompagné plus de 1800 personnes dans l'entreprise déjà. Sans compter tous les séminaires que je fais en l'espace de 2 ans, 3 ans. Je suis à quasiment plus de 800 personnes d'accompagner. Tu vois. Donc, il y a un goal de transformer et d'accompagner plus de 10 000 personnes. Et ceci d'ici les 48 prochains mois. Donc, il y a tout ça qui est important, c'est se dire, on a tous notre histoire. Et pour faire simple, dû à cette expérience-là, là où j'aurais pu briller, je me suis dit, non, ne prive pas les autres de ta lumière. C'est ça. Et cette lumière-là est venue, quand tu fais une connerie, la connerie, non, t'as encore des choses à accomplir. Exact. Incroyable. C'est fort, c'est fort. Et toi? Sans rien comparé à la mienne. Ne te compare pas à personne. Non. Chacun son histoire. Chacun son histoire. Va pas faire de tentative de suicide pour étoffer ton histoire. Imagine, t'imagines réussi. C'est ça. C'est qui tout double, là? Là, c'est Squid Game. Ouais. En fait, moi, c'est parti. Alors, je vais commencer par. J'ai voulu écrire mon nom dans l'histoire, en fait, parce que j'en avais besoin et j'avais besoin justement d'être là pour les autres. Et ce que ton histoire me parle beaucoup parce que généralement, quand on a envie de transmettre, d'être là pour les autres et d'accompagner les autres, c'est que nous-mêmes, à un moment donné dans notre vie, on en avait besoin et on a vécu des choses tragiques. Et généralement, un grand homme qui est équilibré, il a vécu des choses tragiques parce qu'il a appris en maturité et il s'est dit plus jamais je vais vivre ça. Moi, j'ai une enfance qui était chaotique, tu vois. J'ai pas eu d'enfance, j'ai pas le droit d'avoir d'amis, j'avais pas le droit de. C'était la dictature, tu vois. Et en même temps, ce qui m'a toujours marqué, c'est que ma mère m'a toujours dit une chose ne déteste pas, ne sois pas dans la haine, tu vois. Et j'ai grandi avec ça, tu vois. J'ai grandi avec cette mentalité où peu importe ce que je subissais, je devais pas être dans la haine, tu vois. Et la première étape, en fait, qui m'a permis d'être l'homme que je suis aujourd'hui, a été de faire ce travail sur moi-même. Ok, j'étais conscient qu'il y avait des traumas, j'étais conscient que j'avais des problématiques que je devais régler, j'étais super timide et renfermé, j'avais peur de parler aux autres. Tu me vois comme ça, mais à l'époque, j'étais même pas comme ça. S'il fallait rentrer sous une table, je rentrais sous une table, tu vois. Mais j'ai pris conscience d'une chose. Je me suis dit, et très jeune, je me suis dit, je me rappelle, j'avais 5 ans, j'ai dit non, je vais être indépendant et je vais travailler pour moi. Tu avais 5 ans? Oui. Tu as 5 ans, tu as dit ça? Oui. Mais tu sais... Il avait déjà un mindset. Non, mais tu sais, quand tu vis des choses... Il y a 5 ans? Non, j'avais 5 ans. J'avais 5 ans, à l'âge de 5 ans. Je me suis dit, pourquoi j'ai conscience de ça? Parce que j'ai vu des choses à un jeune âge que je ne devais pas voir. Donc, du coup, je suis sorti de l'âge de l'enfance pour rentrer dans la phase adulte très, très jeune. Tu vois? Donc, en fait, c'est pour ça, en fait. C'est-à-dire que... Et j'ai dû régler le problème que j'ai pas eu d'enfance, mais j'ai dû rattraper ça pour devenir un homme équilibré, tu vois. Donc, c'est pour ça que très jeune, je me dis non, je vais être indépendant parce que je voulais fuir quelque chose, tu vois. Et bon, après ça, je vais pas raconter toute l'histoire, mais en fait, je me suis rendu compte que si j'avais eu quelqu'un qui était là pour m'aider, pour me comprendre sans me juger, depuis très très longtemps, j'aurais déjà atteint le succès que je devais atteindre. Parce que je sais que j'étais destiné à ça et je suis destiné à ça. Tu vois? Et je me suis dit, en fait, ça me fait du bien d'aider les autres, ça me fait du bien d'être là pour les autres et de les aider concrètement. Et c'est pour ça que je me suis dit, la banque, c'est très bien, hein, c'est très marketing, mais c'est pas moi. Et je jette pas les gens. C'est pour ça justement que finalement, j'ai commencé par la photo et je suis rentré dans le coaching, mais pas le coaching qu'on voit sur les réseaux sociaux. Hein? Non, j'ai vraiment développé ma façon d'accompagner les gens basée sur mes dons.
je suis un intuitif et je sais que quand je suis dans ça à 100%, ça fonctionne, ça marche. Donc, du coup, je me suis formé et ensuite, j'ai réadapté ça à qui je suis. Et je prends du plaisir dans ça et je vois qu'il y a du résultat. Et moi, ça me fait plaisir de voir que d'autres personnes sortent dans un état pour rentrer aussi dans leur succès. Non, mais c'est beau, c'est beau. Après, Et toi, justement? moi, personnellement, c'est que depuis très jeune, je vois, entre guillemets, le pouvoir dans les gens, mais pas en moi, tu vois. Et à chaque fois, j'ai vu des cousins qui avaient du talent, qui pouvaient faire ci, ça, ça. On va dire, moi, je suis quelqu'un, quand je vois quelqu'un, je vois le potentiel qu'il a et je vois comment il peut l'exploiter très rapidement. Et j'ai vu trop de gens dans ma vie avoir du potentiel et pas l'exploiter à cause de peut-être leur entourage, etc. Et au bout d'un moment, je me suis dit, il faut que je trouve le hack, le truc pour pouvoir aider un maximum de personnes à justement utiliser leur potentiel et en profiter, tu vois. Parce que quand tu as un potentiel comme toi, tu sais faire rire, tu as trouvé le hack pour pouvoir l'utiliser à bon escient pour toi et pour apporter de la valeur aux gens. Toi, tu as utilisé ton histoire pour justement apporter justement un maximum de valeur aux gens. Toi aussi, tu as utilisé ça. Et ce que j'aimerais, c'est trouver justement ce hack-là afin de le donner à des gens et leur dire, voilà, tu as ton pouvoir, utilise cette méthode et tu vas pouvoir justement profiter de ton talent et faire profiter le monde, comme tu as dit, de ta lumière, tu vois. Et aujourd'hui, je m'entoure justement de personnes qui n'ont pas justement le potentiel que j'ai. Donc moi, j'ai mon potentiel, mais je suis conscient que seul, je ne peux pas accomplir cette mission-là. Il faut que je m'entoure d'autres personnes qui sont conscientes de ça afin d'apporter justement un maximum de lumière aux gens et permettre aux gens de justement utiliser leur talent, leur passion pour pouvoir justement faire des choses extraordinaires. Parce que je pense qu'on est tous sur cette terre pour faire des choses extraordinaires, mais souvent on ne prend pas soit l'importance de ça ou on se dit que c'est pas possible et finalement on passe à côté d'une vie extraordinaire, tu vois. Donc voilà. Donc c'est surtout Est-ce que tu as fait comment on appelle ça, un travail qui te permettrait déjà de valoriser ton potentiel à toi? Je le fais tous les jours à travers les gens qui... C'est pour ça que je m'entoure des bonnes personnes. C'est pour ça que je m'entoure de toi, Stan, d'Ismaël, de Lionel. Je discute énormément avec... je regarde énormément de formations. Moi, je vais pas encore... Je dépense pas 100 000 € par an, tu vois, pas encore. Mais je me forme énormément sur YouTube, tu vois. Je regarde des vidéos en anglais de Gary Vaynerchuk, de Grant Cardone, de Alex Hormozy, etc. pour pouvoir justement comprendre. Parce que je sais que ces gens-là, ils sont déjà dans un autre level, tu vois. Donc je me dis, si je comprends 10% de ce qu'ils ont compris, j'ai un train d'avance sur plein de choses, tu vois. donc je me fais accompagner indirectement, mais mon objectif, c'est vraiment de suivre des formations. Il faut que tu le fasses directement. Ouais, voilà. Parce que là, par exemple, j'ai relevé plusieurs choses. Vous voyez, quand je vous parle de profiling, j'ai fait changer sa voix, les vibrations, ainsi de suite, il y a différentes fréquences. Parce que je mets le doigt là où il faut. Et ça, si tu le fais de façon consciente, là, ce que tu fais, c'est à travers. Tu nourris. Ouais. Maintenant, si tu le fais personnellement, là, tu génères. Et c'est ton énergie qui va permettre aux autres d'aller encore, tu vois, plus loin sur ça. Ok. J'arrive à le faire justement, on va dire, comme je disais à Isma, Business au pays, c'est comme un double. Et c'est avec Business au pays, j'arrive à faire ce que je ne sais pas faire moi-même, tu vois. Ouais. Et quand je vois Business au pays réussir, c'est comme si c'est Business au pays, c'est une autre entité que je nourris, tu vois. Et quand je vois ce que Business au pays, l'impact que ça a, quand les gens m'envoient des messages, ouais, super, grâce à ton idée, j'ai eu ça, ou grâce à cette vidéo, ça m'a inspiré et tout, je suis super content. Je me dis, je suis dans ma mission. Maintenant, je suis dans une partie de ma mission. Maintenant, il faut que j'arrive à être pleinement dedans. Et bon, c'est sur ça que je travaille maintenant. C'est top. Donc, Puissant. donc voilà. Donc, maintenant, avant de finir, il y a beaucoup de choses que tu as dit tout à l'heure sur la liberté financière, comment l'argent fonctionne. J'aimerais que tu nous donnes un peu quelques hacks par rapport à ça. Parce que je sais que tu es un entrepreneur de haut vol. Tu fais beaucoup de choses, tu as beaucoup investi, tu as vu beaucoup de choses. Maintenant, si tu avais un hack à donner à
on va dire, à nous donner à nous pour qu'on puisse passer à un autre niveau financier, qu'est-ce que tu nous aurais conseillé? Après, ça dépend aussi au fil de chaque. Oui, ça dépend de chaque. Tu vois, j'ai enlevé les lunettes exprès pour pouvoir partager plusieurs hacks. D'accord. Ce sont des hacks qui m'ont coûté plusieurs dizaines de milliers d'euros. La première des choses que je peux vous dire, le premier hack, c'est déjà, apprendre à mieux se connaître. La connaissance de soi. C'est non négociable. Pourquoi? Parce que vous aurez et vous serez amené à avoir des échanges avec des personnes qui sont plus avancées. On peut souvent dire, bon, vous l'entendez, c'est tu dois être le plus con de la salle. C'est vrai. Parce que si tu es dans les salles où tu es le plus intelligent, en fait, tu n'apprends rien. Et Ouais, c'est sûr. dommage. Quand tu n'as pas, tu n'as pas ouvert la bonne porte. Ouais. Tu es dans la mauvaise salle. Change de salle à ce moment-là. Donc, c'est déjà, apprendre à se connaître. Deuxième des choses, il ne faut pas avoir peur d'investir en soi. Tu sais, pendant 13-14 ans, au-delà du travail que je faisais, tu as une telle mentalité de pauvre. Ouais. Je gagne de l'argent, je vais en boîte de nuit, je dépense. Et à la fin du mois, je pense que le découvert, c'est ça. mon argent. C'est ça. Ouais. Tu vois, c'est un bon. Tu vois un peu, c'est ça. Je pense que le découvert, c'est mon argent. Mais quand on te dit, tu as dépensé, peut-être, on est souvent tous revenus de boîte, on a la facturette à tu vois. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est vraiment la mentalité de pauvre. Tandis qu'aujourd'hui, un livre, comme je dis toujours, je le partage, tout est sur mon Instagram, un livre à 6,40 € m'a permis de réaliser mes premiers 100 000 €. D'accord? Donc 6,40 € parce que ça change déjà beaucoup de choses dans votre perception. Donc, si vous n'avez pas la possibilité de côtoyer des personnes qui font déjà le chiffre d'affaires que vous souhaitez atteindre d'ici quelques années, achetez des livres. Ils sont tous présents à l'intérieur. Essayez de comprendre ces livres-là. Une première lecture. La première lecture, c'est juste de comprendre. Ouais. La deuxième, c'est d'intégrer et de commencer à mettre en pratique une action en pratique derrière. Troisième hack qui va être important, c'est surtout, on reprend, le premier, se connaître. Le deuxième, investir En soi. en soi. Le troisième, ça va être aussi de payer pour comprendre. On pense souvent parce que j'ai payé une formation à 5 000, 10 000, 15 000, la personne doit être entre guillemets mon esclave. Non, ça n'a rien à voir. Donner 1%. 1% de ce qui lui a pris peut-être 10 années, 15 années, 20 ans en fait, tu vois, derrière. Et c'est ça qui permet de remplir la jauge de ta connaissance. C'est le prix d'une leçon. Et ça, on le voit de plus en plus parce que les gens, grosso modo, côté francophone, si je dois donner les deux comparatifs, en francophonie, on se dit, si je paye une somme, je dois passer au moins à 10 000 heures avec la personne. Non, des fois, tu peux passer 1 minute, 10 minutes avec la personne, il va te dire, ok, voici tel truc, mets ça en place. Et là, voilà comment tu as déjà fait un retour sur investissement sur ta somme. Et le dernier, la liberté financière. En fait, il y a deux choses entre la liberté financière et l'indépendance financière. Ta liberté financière, c'est de faire comme nous on fait. On peut bosser de partout. Vous étiez un jour, je t'ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire que peu importe l'endroit où je suis dans le globe, peu importe le fuseau horaire, je gagne de l'argent. Ça, je suis indépendant. Et ma liberté, je ne suis pas obligé d'être dans un bureau, tel ou tel endroit. C'est le fait de n'importe où, même dans l'avion, je dois gagner de l'argent. Même en dormant, je dois gagner de l'argent. Même si j'ai 12 heures de décalage, je dois gagner de l'argent. Pour cela, ça va vous demander de mettre des systèmes en place. Et ces systèmes-là, il faut être prêt à investir. Il faut être prêt à comprendre aussi. Il faut être prêt aussi à un moment donné, quand je dis investir, c'est en temps, en énergie et en argent. C'est ça. Une personne comme toi, Stan, par exemple, tu as fait ce qu'on appelle, moi j'appelle ça, c'est le T, méthode T pour pouvoir retenir ces mnémotechniques. Temps, énergie, argent. Quand tu filmes, c'est du temps. L'énergie que tu vas dépenser pour le montage, et bien l'argent, tu le récoltes à la fin. C'est ça la méthode T. Ouais, la méthode Tu vois. okay. Voilà. C'est vraiment important d'avoir ça derrière. Mais vous voyez, tous ces étapes qu'on a passées là, c'est quasiment la règle des 10 000 heures. Vous ne pouvez pas gagner du jour au lendemain de l'argent. Ça va être des anomalies. Vous allez gagner, par exemple, des milliers d'euros. Mais pas des dizaines de milliers d'euros, ni des centaines de milliers d'euros. Mais une fois que tu as compris, tu dupliques, tu reproduis encore et encore. C'est ça. Donc, c'est vraiment les meilleurs conseils que je peux partager en termes de hack. Et l'argent n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. Ce que vous voyez aujourd'hui, ça m'a demandé depuis 2018 au moins 6 ans. Aujourd'hui, quand tu fais une conférence où tu remplis ta salle, c'est... Non. Les amis, j'ai les premières photos que j'ai prises, il n'y avait personne dans la salle. Il n'y avait personne dans la salle.
Des fois, tu vas avoir 4, 5, 6, 7 personnes qui vont venir. Ouais. Premier truc, on était 30 personnes avant de faire des salles à plus de 100 personnes derrière, tu vois. Donc vraiment, tous ces hacks-là sont importants parce que te donner un seul hack, ça serait diminutif. Mais quand tu veux avoir un bon smoothie, tu es obligé de mettre différents fruits à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Mettez différents fruits à l'intérieur. Et derrière aussi, le bonus, ça va pas être facile. C'est de la résilience. Je vous ai parlé de l'argent que j'ai perdu. Les moments aussi, tu as envie de tout envoyer chier un petit peu. Les moments où tu te dis, pourquoi ça n'arrive pas? Pour certaines personnes, ça peut vite arriver. Au top, ça va de s'ablir 10, 15 ans, 20 ans. Donc, votre résilience sera importante. Ça, c'est ce que mon mentor me dit tout le temps. C'est ça. C'est que pour lui, aujourd'hui, on voit que, il fait 5 à 6 millions d'euros par an. Mais derrière, on oublie que pendant 20 ans, il ne gagnait rien. Le gars, il s'est planté en même temps qu'il a planté, tu vois. Et il n'y avait rien qui sortait, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, quand on voit ce côté facilité-là, il te l'explique comme c'est un livre, mais c'est 20 années. 20 années, c'est ça. C'est ça qu'il faut prendre en termes de matière, ainsi de suite. Il ne faut pas abandonner parce que généralement, quand on abandonne ici, c'est là où tu attends gros qui t'attend. C'est là où tu peux braquer, je te fais un clin d'œil, tu peux braquer la banque, tu vois. Parce que c'est une personne qui a un projet immobilier. Certaines personnes vont me dire, j'ai fait 2 banques. J'ai fait ma banque et j'ai fait une banque à côté. Alors que minimum, quand tu veux un vrai projet immobilier, après toi, à faire 20 banques. Pourquoi 20 banques? C'est venir tester ta résilience aussi. Si tu crois en ton projet, c'est une question d'humain, tu l'as rappelé tout à l'heure. C'est l'humain en face de toi, le dernier humain qui va croire en ton projet. C'est ça aussi les hacks. Tu peux avoir de très très gros projets, mais on va te dire non, c'est pour te décourager. Parce qu'on voit que ton projet, il tient là. Mais c'est leur vision à eux, pas ma vision à moi. Tu vois? Donc pour chacun de vos projets, toi Stan, tu es excellent dans ce que tu fais derrière, parce que c'est ta vision à toi. Tu l'as rappelé aussi, il y a le côté pilote d'avion et le côté je suis dans le rôle, c'est mon oxygène. Pourquoi te priver de ton oxygène? C'est ton projet à toi. L'autre, s'il veut son CO2, il veut son de carbone, c'est son problème à lui. Je ne prends pas la responsabilité des autres. Ne surtout pas prendre la responsabilité des autres, ça aussi c'est un acte très important. Vous allez devoir vous séparer de certaines personnes. C'est sûr. La nature, c'est quoi? Moi j'appelle ça un reverse. T'as ceux qui rentrent et ceux qui sortent. Comme le train. Comme ton avion. Un avion, il fait des rotations. T'as ceux qui arrivent. Et c'est OK. C'est OK. Qui retournent chez eux aussi. Et ça, c'est OK. Mais des fois, on va se dire, oui, mais en fait, mes amis vont penser quoi, ainsi de suite. Mais c'est normal. Parce qu'au fur et à mesure que tu vas avancer, ta vision, elle est grande. Avant, je me disais, mais comment je peux fréquenter une personne qui fait 1 million d'euros? C'est la technique de la banque. C'est comme la banque golfière. À un moment donné, tu veux monter, il faut lâcher une laisse. T'es obligé. C'est ça. Tu vois. Ah oui. Et sauf que des fois, on veut emmener tout le monde. Et on peut pas. Tu peux pas. Même si ce sont tes meilleurs amis, même si c'est ta famille, même si ce sont tes frères et sœurs, à un moment ou l'autre, tu vas devoir te confronter à une réalité qui est celle de changer aussi d'entourage, changer d'environnement. Parce que ton énergie change. Et automatiquement, soit ça va attirer de nouvelles personnes à toi, et soit ça va repousser les gens qui ont mis tu vas devoir provoquer ces nouvelles personnes. Parce qu'on va te regarder. N'oubliez jamais une chose. Quand on parle de mentor aujourd'hui, un mentor, en fait, il t'observe. Il va te tester. Il va voir ce que tu veux faire. Moi, j'en ai eu, en fait, qui m'ont dit, je t'appelle à 5h du matin. 5h du matin, il te dit, vas-y, viens. T'es prêt? Il m'a pas appelé à 5h. 4h45 déjà. Je l'appelle à technique, tu vois. C'est pour te tester. En réalité, c'est pour comprendre, c'est pour te tester. Parce que tu es vraiment prêt. Savoir, est-ce que l'opportunité qui va t'attendre là, il dit, tu sais quoi, je sais que ta journée, t'es déjà naze. C'est OK. Mais des fois, on va se dire, oui, mais en fait, mes amis vont penser quoi, ainsi de suite. Mais c'est normal. Parce qu'au fur et à mesure que tu vas avancer, ta vision, elle est grande. Avant, je me disais, mais comment je peux fréquenter une personne qui fait 1 million d'euros? Mais je gagne 1000 euros. C'est comme la banque golfière. Et tu veux monter pour lâcher une laisse. T'es obligé. C'est ça. Tu vois. Ah oui. Mais sauf que des fois, on veut emmener tout le monde. Tu peux pas. Même si ce sont tes meilleurs amis, même si c'est ta famille, même si ce sont tes frères et sœurs, à un moment ou l'autre, tu vas devoir te confronter à une réalité
qui est celle de changer aussi d'entourage, changer d'environnement. Parce que ton énergie change. Et oui. automatiquement, soit ça va attirer de nouvelles personnes à toi, et soit ça va repousser. Mais tu vas devoir provoquer ces nouvelles personnes-là aussi. Parce qu'on va te regarder. N'oubliez jamais une chose. Quand on parle de mentor aujourd'hui, un mentor, en fait, il t'observe. Il va te tester. Il va voir ce que tu veux faire. Moi, j'en ai eu, en fait, qui m'ont dit, je t'appelle à 5 h du matin. Ouais, 5 h du matin, il te dit, vas-y, viens. T'es prêt? Il m'a pas appelé à 5 h. 4h45 déjà. Il appelle, ainsi de suite, tu vois. C'est pour te tester. En réalité, c'est pour comprendre, c'est pour te tester. Est-ce que tu es vraiment prêt? Savoir, est-ce que l'opportunité qui va t'attendre là, il dit, tu sais quoi, je sais que ta journée, tu es déjà naze. Viens, on va visiter tel truc. Et il te fait marcher. J'en ai un autre aussi, c'est un très très bon ami. Deux heures. Ouais, chaud. Déjà, 1 heure, c'est... Et ça, j'ai appris, parce que je pense qu'il testait mes limites. Ouais, ouais. À un moment donné, mais j'étais obligé de le suivre. Quand je dis obligé de le suivre, c'est pour mes limites à moi. Parce que je pensais que je n'étais pas capable. C'est ça. Tu vois, et au bout de 20 minutes, je dois lui dire, c'est où le vestiaire? Est-ce qu'on peut arrêter? Je me barre. Et vous voyez, c'est vraiment tous ces modes-là. N'oubliez jamais qu'avant qu'on puisse trouver la bonne personne ou le bon entourage, même moi, dans la vie de tous les jours, je teste aussi les autres pour savoir est-ce qu'ils sont dignes de mon temps. Ouais, Mon temps exact. est vraiment précieux. Les gens sont là pour une raison, une saison et vraiment pour la vie. C'est ça. Ah ben, ils sont de passage. Ça, il faut le comprendre. C'est tu as ceux qui rentrent, ceux qui sortent. Et ça, tout le monde est de passage. Donc, si vous voulez gagner beaucoup d'argent, n'oubliez jamais une chose. Vous allez devoir en dépenser. Vous allez, des fois, vous séparer de certaines personnes. Et à un moment ou l'autre, vous allez devoir aussi provoquer vos opportunités. Je vois telle personne dans la rue, c'est moi, si c'est une personne qui m'inspire, je peux vous montrer encore une fois de plus, Xavier Niel, on était content de l'avoir dans une room. Ouais, c'est de ouf, ouais. En plus, le mec, il est inspirant de ouf. Il a parlé 2-3 minutes. Je n'oublierai jamais ces moments-là, mais quand tu le vois en dessous et qu'il monte, mais pour toi, c'est vraiment... j'ai envie de dire, moi, ma bucket list, t'as coché... Non, mais c'est clair, c'est clair. Et les gens qui ne le connaissent pas, c'est à connaître. Le mec, il a commencé avec les Minitel. Ouais. Et il est arrivé, et à chaque fois qu'il a impacté un marché, il a tout pété. La vision. Ah, c'est énorme. La vision, tu sais où tu veux aller, c'est vraiment important. Ta vision est ton driver. Ouais. Parce que le jour où tu perds ta vision, c'est fini. C'est ta décroissance. Tu commences à perdre vraiment beaucoup de choses. Pas que côté argent. Tu commences à perdre vraiment... Le jour où tu perds ton oxygène, tu seras plus le même. C'est ça. On va dire, tu ne fais plus rien. Ouais, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? On entend souvent ça parce que les gens, ils sont plus alignés. Ton alignement, c'est ça. Quand tu es vraiment ancré, j'ai un projet, je veux le mener jusqu'au bout, peu importe, c'est un mur. On parlait de Mario. Ne t'inquiète pas. S'il faut sauter là, on saute. S'il faut aller, tu vois, nager, il faut esquiver tel des trucs, tu es prêt. Parce que tu dois te préparer mentalement et parce que ça te tient aussi à cœur. Donc moi, sur tous ceux qui souhaitent atteindre leur liberté financière, je dis toujours dès le début, ça va pas être facile. Tu vas en chier. Et là, tu vois ceux qui se découragent directement, qui disent, bah en fait, on m'a dit c'est facile. Ouais, sur Internet. Bah oui, on m'a dit que c'est facile. Donc maintenant... Ouais, c'est ça. Après, ma facilité n'est pas ta facilité. Oh, ça. Moi, c'est facile parce que j'ai toujours nagé dans la difficulté, donc c'est facile. Mais toi qui n'as jamais fait, bah non, c'est pas facile, c'est sûr. Donc voilà, donc oui. Donc voilà, là, les gens ont de la matière. Ouais, il y a de quoi. Il y a de quoi. Il y a de quoi. Il y en a encore. Derrière, parce qu'il y a beaucoup de connaissances comme ça, tu vois, qui me sont partagées au quotidien. Bon, passer 1 heure de temps avec lui-même tous les jours. Couper de tout. Ouais, c'est ça. Comme tu parles de couper, j'ai recoupé la main. Vous voyez, c'est vraiment passer 1 heure de temps avec soi-même. C'est l'une des meilleures choses qui puisse vraiment arriver à chaque personne. Parce qu'aujourd'hui, ça, c'est le pire ennemi qu'on puisse avoir. C'est ça. Je vous ai dit, moi, j'ai une seule notification. C'est l'argent. Tu sais, moi, je dis souvent, prenez le temps de vous ennuyer, c'est capital. Prends le temps de t'ennuyer. Parce que là, tu rentres dans ta créativité. Tu es confronté avec toi-même, en fait, et c'est super important. Moi, j'aime ça. Mais ça s'apprend. Tu vois, les gens, en fait, ils sont toujours hyper connectés parce qu'ils ne veulent pas se retrouver face à eux-mêmes. Parce qu'ils ne veulent pas voir, en fait, la vraie problématique. Et c'est comme ça, en fait, c'est là que tu vois que
est-ce que tu es réellement prêt à être indépendant financièrement ou non? Parce que quand tu es prêt, tu es obligé d'être confronté à toi-même. Tu es obligé de regarder tes démons en face et dire, OK, comment je fais maintenant? Ouais. Et c'est en étant dans cette attitude-là. Non, mais le premier hack que tu as donné, c'est le hack que je donne à tout le monde, c'est la connaissance de soi. Ça, c'est un truc que j'ai compris depuis longtemps. Une fois que tu te connais, tu sais où tu vas. Tu sais ce que tu veux et ce que tu veux pas. Mais tant que tu te connais pas, ben, tu vas aller un peu partout, un peu machin, et tu es perdu, tu vois. Ouais. Donc, la connaissance de soi, c'est comme ta carte routière, en fait. C'est ton GPS. Quand tu te connais, tu te connectes. Ouais. Parce que le projet de Stan n'est pas le projet de n'est pas le projet de Stan. Et généralement, on va faire parce que Stan, il s'est lancé sur TikTok, tout le monde va aller sur TikTok. Parce que Stan a dit qu'il a gagné de l'argent là-bas, tout le monde va faire. Tu vois ce que je veux dire? Sans connaître vraiment C'est vraie motivation Exact. qui lui ont permis, tu vois, il nous a raconté sur son parcours, c'est ça qui est souvent important. Quand tu le connais, ben vraiment, rien. Qu'est-ce qui va l'arrêter? Il n'y a rien. Il n'y a personne qui peut C'est son l'arrêter. oxygène. Bah oui. Donc, l'oxygène, on en a besoin pour respirer. Donc, Donc c'est ça qui est vraiment important à partager à chaque personne et prenez ce temps-là. Ce temps, il est remercié, mais fois 1000. Ouais. Donc, petit mot de la fin, chaque personne. Et puis après, on va terminer ce hors-série. Qui commence, Isma? Petit mot de la fin, en fait, je mettrai juste l'accent sur ce que Junior a dit. Les tips qu'il a donnés, c'est vraiment capital, la connaissance de soi, investir en soi et investir justement, mais ne pas avoir peur de payer quelqu'un. C'est surtout ça parce qu'on oublie qu'on est des aides d'énergie et l'argent, c'est une énergie. Donc, si tu as peur de dépenser, tu vas pas recevoir. Ouais. C'est automatique, tu vois. Et c'est ça, en fait, c'est ne pas avoir peur de donner pour recevoir. Voilà. Ne pas avoir peur de donner pour recevoir et surtout, passer du temps avec vous-même. C'est important. C'est comme ça que tu apprends à te connaître. Il y a un expérimentant aussi sur tout. Oh oui. Alors, petit mot de la fin, je reviens sur ce que tu as dit. Quand tu as dit et tout, pour mieux se connaître, il faut passer du temps aussi avec soi. Moi, comme j'ai dit, en fait, c'est d'expérimenter beaucoup de choses pour avoir plus de réponses. Si tu fais rien, tu n'auras pas forcément beaucoup de réponses. Et comme j'ai dit, c'est pas forcément une problématique de perdre de l'argent. Pour moi, ce qui a plus de valeur, c'est de perdre du temps. Tu vois, tu peux perdre 20 000 euros, ta tête peut te faire mal, tu peux faire 1 million d'euros 4 mois après, donc ça, c'est pas grave. Tandis que si tu perds 3 ans, tu peux rien faire. Alright, le temps est précieux. Gaspillez pas votre temps. Le gars, il a parlé comme un coach. On sent la vocation. Ça arrive là bientôt. Pas de tout. Formation en 1997. Et toi, Junior? Mot de la fin. Moi, il y a une chose, c'est le coup de l'ignorance. D'accord? Ouais. Le coup de l'ignorance. Tiens. Des fois, on pense tout savoir, mais essayez vraiment de vous donner les moyens. Achetez même un livre à 6 euros, 7 euros, appliquez tout ce qu'il y a dedans. Il y a énormément de livres en ce moment. VS, il y a à peu près 10 ans, 15 ans, rien de tout ça n'existait. YouTube, aujourd'hui, vous avez beaucoup de matière. Prenez 1 heure par jour. On enlève TikTok, on enlève du coup Pornhub. Le but, c'est vraiment ça, c'est si vous passez 1 heure à vous former, vous avez déjà pris beaucoup d'avance sur celui qui dit je vais attendre demain, je vais attendre après-demain, ainsi de suite. Vous allez voir, vous serez vraiment l'expert aussi dans votre domaine. Et le dernier, vraiment, faites-vous confiance. Se faire confiance va vous permettre aussi, donc, peu importe qu'on vous décourage, on vous dise mais non, c'est pas fait pour toi, qu'on vous dise mais t'es trop vieux pour ça, il n'y a pas d'âge en vrai. On arrête de se victimiser. Et j'allais aussi faire, vraiment ça c'est le bonus, je suis ici aux Antilles, en Guadeloupe. Il y a une chose qui, moi, me choque constamment quand je suis dans l'aéroport pour venir aux Antilles. Première chose que les gens achètent, champagne, alcool. D'accord? Alors qu'il y a une bibliothèque à côté, il y a une librairie à côté. Si on peut juste, peut-être ces vidéos vont passer aperçu, inaperçu, inverser juste un livre. On a 8 heures de vol. Ici, et ça peut changer beaucoup de choses.
il parle de livre depuis tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est ton livre que tu promotionnes. Le gars, il promotionne son ouvrage. Il arrive. Il arrive. Comme une somme. Ah oui. Donc, vous voyez, si on peut changer ça, et même si c'est un événement à 15 euros, à 20 euros, à 30 euros, à 100 euros, allez-y. Franchement, Martinique, Guadeloupe, Guyane, vous savez à quel point je vous aime. Et des fois, je fais même des lives en décalé où vous êtes présents, peu importe le fuseau horaire. Bon, si vous pouvez vraiment vous donner les moyens, la vraie richesse, la vraie émancipation passe par la connaissance. Vous avez constamment entendu que la connaissance, c'est le pouvoir et c'est une réalité encore plus pour ici, pour les Antilles. Le seul moyen de faire passer un vrai message aujourd'hui, c'est celle de la connaissance et de l'argent. Pourquoi ? Parce que l'argent parle toutes les langues. Peu importe, tu te retrouves dans n'importe quel pays, on va te dire Paye. C'est ça. d'accord. Et même si tu es espagnol, tu es chinois, tu vas comprendre. Si on te fait ça, en fait, et même une personne qui ne parle pas ta langue, il a vu le prix, mais essaie de lui rendre de la mauvaise monnaie derrière. Ouais. Il a dit, ah, mais attends, il essaie de m'avoir. Donc, vous voyez, le vrai moyen vraiment de vous émanciper, et on va le faire tous ensemble, d'où le premier séminaire, d'où ce côté aussi unité. Et pour moi, c'est un vrai combat. Ouais. Parce que c'est la même chose que ce soit pour moi aussi au Cameroun. On peut dépenser beaucoup d'argent tous les week-ends. Mais par contre, personne n'est prêt à mettre 1 heure de son temps pour une formation, 1 heure de son temps peut-être à acheter un livre derrière. Ouais, 1 heure pour sa C'est connaissance. inadmissible de trouver un livre père riche, père pauvre qui est vendu à même pas 1 euro, les amis. Ouais. Celui qui vend ce livre-là, déjà, ne se rend pas compte qu'il s'appauvrit. Alors que le livre coûte 20 euros. Ouais. 20 euros. Donc, quand tu le vends à 1 euro, c'est que tu n'as pas conscience de cette valeur qu'il y a à l'intérieur. Ouais. Donc, c'est une fois de plus, comme je disais, l'ignorance. Ouais. C'est l'ignorance. Donc, voilà, on est ensemble et on va revenir pour faire de plus en plus d'événements ici au pays. Yes, super. Donc, petit Et mot toi, de la fin Stéphane? pour moi. Ouais. Je vais juste dire une chose. Entourez-vous des bonnes personnes. Moi, je fais en sorte de m'entourer de bonnes personnes et de partager justement cet entourage à travers tout ce qu'on fait, des événements, etc. Mais entourez-vous des bonnes personnes. Quand il y a des bonnes personnes à un endroit, comme tu as dit tout à l'heure, faites en sorte d'être présent. Parce qu'au-delà du livre, au-delà des vidéos, mais quand tu te connectes aux bonnes personnes, c'est un raccourci. Donc entourez-vous des bonnes personnes. Allez aux événements quand il y en a. Aujourd'hui, ce n'est pas les événements aux États-Unis à 2 000, 10 000 euros. Tous les événements, c'est à moins de, généralement, c'est à moins de 100 euros, 200, 300 euros. Mais c'est encore très abordable pour toute la valeur qui est partagée. Après, je ne parle pas de tous les événements ou toutes les formations. Mais pour la plupart, c'est très, très bénéfique et on en tire toujours quelque chose de toute façon. Un contact, une personne, une opportunité, peu importe. Donc, entourez-vous des bonnes personnes. Il y a Internet maintenant, on peut se connecter avec tout le monde. Exactement. Yes. Et merci la famille. Merci les gars d'avoir été là avec moi. Merci Junior pour ta venue. Merci Stan. Merci pour l'invitation. On se revoit très vite. Merci Isma, toujours dans les bons Merci à coups. toi. Et là, c'était un bon coup. C'est très, Très très bon coup. On se revoit très vite la famille. Allez. Tchuss.